2. Analyser une carte géographique. Différencier les principales catégories de cartes. Une carte thématique. Il s'agit d'une carte à petite échelle sur laquelle est transcrite une information spécialisée. La lecture de la carte consiste à expliciter les renseignements fournis. Vous vous apercevez rapidement des vertus de synthèse du croquis. Il faut souvent une bonne page d'explication pour traduire tout ce qui est dessiné dans un petit espace. On peut toujours critiquer une carte thématique, en particulier sur l'excessive simplification qu'il entraîne. On produit ces documents en noir et blanc et en bichromie. Or, la polychromie est une des données fondamentales de la cartographie actuelle. Exemple pour illustrer le tourisme d'un espace touristique, le Maroc, une région. Une carte topographique. Une carte topographique figure les formes du terrain, topo, et les aménagements apportés par l'homme. Carte hygiène de Grenoble, Valence ou 1 sur 100 millième détail. Usage de la carte. La lecture d'une carte est un exercice de transcription de langage. Il s'agit de retraduire avec des mots ce que le cartographe a symbolisé par des signes. Cet exercice, dans le cas d'une carte topographique, nous permet d'imaginer le paysage représenté dans le but de préparer une excursion, par exemple. Vous avez le choix entre deux techniques. Une lecture analytique, à partir de la légende, en prenant les détails point par point, cours d'eau, tracé, direction, pente, relief, altitude, dénivellation, pente, végétation, bois, broussailles, prés, vignes, agglomération, vestiges historiques, grottes, châteaux, exploitation du sol, mines, carrières, équipement des transports, autoroutes, routes, chemins, sentiers, voies ferrées, aéroports. Cette lecture sera obligatoirement exacte et complète, mais ne sera pas directement utilisable pour une sortie touristique. Une lecture directe de la carte est relativement aisée. Vous serez aidé par l'ombrage et les couleurs, et avec un peu d'entraînement, vous imaginerez sans trop de peine les éléments du paysage. Voilà la carte de l'environnement les environs de Grenoble, carte hygiène au 1 100 millième, numéro 52, Grenoble-Valence. Une montagne dissymétrique, il s'agit du premier chaînon de la Grande Chartreuse en pente douce et boisée sur le versant ouest, abrupte à l'est, peu peuplée mais équipée de sentiers forestiers, d'un sentier de grande randonnée et d'une petite station de ski. La vallée, large de 5 km, ça c'est la vallée. Voilà. La vallée, il y a 3 voies, 3 routes dans la vallée. 5 km comprend un talus bien exposé dont les broussailles s'est défriché pour faire place au lotissement et aux vergers de la banlieue de Grenoble.
et un fond plat où serpente l'Isère et où l'autoroute A4 traverse une zone boisée à peu près vide d'hommes. On retrouve sur le versant oriental de la vallée une deuxième ligne de villages le long de la voie ferrée. Attention, si vous désirez organiser une sortie dans la région, ne suivez surtout pas la ligne droite. Le Sapei domaine, vous tomberiez du haut d'une barre rocheuse de 500 mètres d'abrupt. Vous pouvez la voir sur le profil topographique. Suivez plutôt le sentier de grande randonnée qui longe la ligne de crête, puis la route D512. Alors, la barre rocheuse, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Alors il ne faut pas la traverser parce que c'est abrupt, 500 mètres de hauteur. Et pour faire de la randonnée, vous pouvez suivre la ligne de crête. Voilà, c'est la ligne de crête qu'on voit là. Je la suis pour le point rouge. Et puis, ou bien la route. C'est la route numéro D512 qui descend par là. Et là, on voit les courbes de niveau, ils sont larges. Et puis la route, il descend. Alors, au lieu de s'aventurer. Voilà, ça c'est une ligne de crête. Et puis ici, c'est abrupt. On voit la végétation, les premières maisons et la vallée. Et ça, c'est la A4. A4, c'est l'autoroute. Il a 4 voies. Mais ça, c'est une route 90. Là, c'est les courbes de niveau pour voir la vallée. Ça, c'est la ligne de crête, 1379 mètres de hauteur. Et là, le fond de la vallée, 220 mètres. Passage supposé. Profil topographique suivant la ligne de Sapei domaine. Plusieurs éditeurs impriment désormais les cartes touristiques sur lesquelles sont portées indications d'hébergement, hôtels, camping, d'aménagement touristique, golf, port de plaisance, chemin de randonnée et de curiosité. Exemple, carte hygiène au 1 sur 250 millième rouge et 1 sur 100 millième bleu. Au Maroc, il s'agit de l'Institut de Rabat qui élabore les cartes topographiques au 1,50 millième qui couvrent le terrain marocain. 2. Analyse une carte. Méthode d'analyse. Les cartes doivent être analysées, c'est-à-dire décrites et expliquées dans une note de synthèse. Présentation de la carte. Le type de la carte, carte par point, figurée de surface, anamorphose, carte de flux, l'espace cartographié, thème traité, les sources utilisées, origine, date. Analyse globale, description des grands ensembles, quels sont-ils, où se localisent-ils, en quoi ceux-ci singularisent-ils les uns par rapport aux autres. Explication des contrastes observés, les causes de ces contrastes naturels, historiques, économiques, etc. Analyse détaillée, il s'agit d'identifier à l'intérieur des grands ensembles des espaces particuliers, description de ces sous-ensembles et explication des contrastes, quels sont les sous-ensembles, où sont-ils localisés, quels sont leurs caractères originaux. Conclusion, quel est l'intérêt du document, quelle
idée principale exprime-t-il? Quelle perspective d'analyse du document permet-il d'entrevoir? Là, une proposition de TP. Lire et analyser des cartes topographiques et thématiques du Maroc. Analyser les cartes sélectionnées en appliquant la méthode de la note de synthèse.